Reste live. C'est magnifique. Je suis choquée de voir tout ça. Vraiment, je remercie. J'ai des jumeaux. Ok. C'est un 2011, c'est un 2012. C'est pas différent. Bon, pas tellement. Coucou Vista. Bon, là je viens de rentrer, je suis extrêmement fatiguée. Il est 21h, je n'ai pas mangé. Bon, j'avais mangé ce matin, mais depuis le matin jusqu'à l'heure, j'ai pas encore mangé. Et je n'ai même pas aussi fait à manger. Dès qu'il était 12h, je suis directement partie à l'Otochi. Je suis arrivée à 13h au moins. Et franchement, là, je viens de rentrer. Je suis extrêmement fatiguée. J'ai pas mangé là-bas. Il y avait énormément de monde. Ça encore, c'est une autre histoire. Je pense qu'on va en reparler et tout. Mais en attendant, là, je vais ranger mes affaires. Voilà, tout ce qui est sur mon lit là. Et je vais voir aussi qu'est-ce que je peux me faire à manger. Je pense que je vais aller sur une petite salade vu que j'ai des tomates et l'œuf là-bas. Et du pain. Je pense que c'est ça que je vais faire. Tout en sachant que j'avais très mal au ventre aujourd'hui. J'ai peur de manger ça et d'avoir mal au ventre demain. Parce que demain, c'est quand même un long voyage. Je suis jamais partie là où je pars là. Parce que je vous ai pas encore dit où est-ce qu'on partait. Mais vous allez voir sur place. Et comme je vous avais dit, c'est juste un village et tout. Mais pour moi, c'est vraiment un réel plaisir d'aller là-bas. Parce que je suis jamais partie au village. Que ce soit le village de mon père ou de ma mère. Et j'ai cette opportunité-là d'aller au village. Je sais pas vous, mais moi, je suis trop heureuse. J'aime trop découvrir en fait. Donc, je suis trop contente. J'espère que ça va très bien se passer et en tout cas par la grâce de Dieu ça va bien se passer. Voilà, pas que j'espère. Par la grâce de Dieu ça va bien se passer. Donc les gars, sans plus tarder là, je vais faire ma salade et je vais ranger mes affaires, je vais manger, préparer ma valise, voilà tout ce qui va avec, tout ce qui est voilà en rapport avec le voyage, vous savez déjà. Et je pense que je vais vous reprendre demain parce que demain aussi c'est une autre histoire. La personne nous a pris le billet pour Mikalu. Nous on habite vraiment à l'opposé de Mikalu. Donc le départ il est à 6h. Je sais pas comment est-ce qu'on va faire. Donc là même avec ma soeur, on essaie de parler, on essaie de voir si on va prendre peut-être une chambre proche de Mikalou, ça je sais pas. Soit elle va venir et on ira là-bas, on va dormir là-bas, comme ça à 6h, on va directement au niveau du point de rendez-vous à Mikalou. Soit c'est demain matin, donc 5h qu'on va se réveiller pour aller là-bas. Donc franchement, les gars, pour au final encore repasser ici à Kintélé. C'est ça même qui m'épuise en fait. Bref, pour ceux qui habitent à Brazzaville ou qui connaissent un peu la ville de Brazzaville, vous savez de quoi je parle en fait et vous savez pourquoi ça m'énerve. Mais bon, je n'ai pas le choix. Donc on se retrouve tout à l'heure en tout cas ou demain. Keep it 100, I'd rather you trust me than to. Keep it a whole 100, don't got you, I got nothing. I got something. Hold on. We gon' function, no assumptions. Feeling like Tyson with it. Got a Tyson with it. Only for the night, I'm kidding. Only for life, yeah, only for life, yeah, only for life. Let's get it. Get that shoulder. I know what coming over me. Mestar, là on est dans le bus, on vient d'arriver à Kintélé. Je sais même pas si vous m'entendez, il y a la musique, il y a des gens qui parlent et tout. Il y a mon frère et non, il y a ma soeur et mon yaya. Désolée, hein, ma soeur et mon yaya, mon grand frère on va dire, son collègue, je l'appelle Yaya, qui sont descendus, sont allés acheter à manger et tout. Donc je suis là pour surveiller les affaires. J'ai pas voulu descendre, je suis trop fatiguée. Donc voilà, on a qu'une télé. Hein. Regardez, devenez là où je suis. Waouh, c'est incroyable. Je suis trop contente. Attendez, je vous montre. Je suis trop contente. Waouh.
Awa, allez, qui les gars, devinez on est où? On est à la Léchini. C'est vraiment très très beau, c'est magnifique. Je suis choquée de voir tout ça. Vraiment, je remercie le ciel de voir tout ça parce que non, c'est pour ça que j'aime les voyages en bus en fait parce qu'on a l'occasion de tout découvrir. Là vraiment, je suis trop contente. Ça n'arrive qu'une seule fois dans la vie. Franchement, si vous avez l'occasion de voyager en bus, faites-le. Là, on est obligé de repartir dans le bus parce qu'on était là que pour 5 minutes. Les autres sont en train de rentrer, on va être obligé de monter dans le bus. Sinon, j'allais pas monter, frère. J'allais pas partir, je veux plus partir. On peut? Et ce voyage, je sais pas. On n'est même pas encore arrivé. On a un bourbier ici. Si je vous montre, c'est une dinguerie en fait. Attendez, je vous montre. Donc là, on a un problème. Il y a un accident en tout cas. Et donc, il y a ces voitures qui sont au milieu de la route. Là, c'est la route qu'on doit prendre pour continuer. Et de l'autre côté, c'est là où on est. Donc, c'est incroyable, je comprends pas. Waouh! Là, on assiste à une catastrophe naturelle. Bon, il y a un accident. C'est vrai que j'ai dû voyager en bus, mais là, je commence un peu à regretter. On ne peut pas passer, on est bloqué. Il y a 3 camions qui ont bloqué la voie et donc on est de ce côté-là. Et à l'arrière aussi, les gens ne peuvent pas passer. Devant aussi, les gens ne peuvent pas passer. Donc, c'est chaud, on est fatigué, il fait chaud. On ne sait pas comment on va faire. On ne sait pas si on va dormir ici. Peut-être on va dormir dans la jungle, je ne sais pas. Dans la forêt, franchement, je ne sais pas. Regardez déjà comment je commence à transpirer. Heureusement que j'ai ma soeur qui m'aide à filmer. Elle est derrière la caméra. C'est vrai que tu as dit premier voyage, mais le premier voyage, là, on aura beaucoup à dire. Hein? On aura beaucoup à dire, en tout cas. Mais la voiture, là, va où? Il y a un monde qui va garer, belé, 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 il y a zo qui te wap. Hein? Hi! Là, on est bloqué. Euh, on a dépassé Chouali. Là, on tend vers Ngo. Donc, il y a un véhicule qui est bloqué. On n'arrive pas à passer. Voilà, tous ces véhicules-là. Il y a au moins plus de dizaines de véhicules qui sont là. Donc, on ne peut pas passer. She said, take your time.
what's your rush? I said, baby, I'm a dog. Tanina sana ukuta. Hein? Les amis, regardez ce que je mange aujourd'hui. Du pain de Djambala. Regardez comment c'est. C'est arrivé sous forme de 3 pains collés. 3 pains. Genre des triplés, quoi. Je vais prendre ça avec la sardine, là. Et puis c'est bon. On se retrouve tout à l'heure. You make me wanna throw my picture out the window. Tell MCI to cut the phone, break my lease so I can move. Cause you a bugaboo, a bugaboo. I wanna put your number on the call. Have AOL, make my email stop. You a bugaboo, you bugging what you bugging, who you bugging me, and don't you say it ain't cool. It's not hot that you be calling and stressing me, paging my people, you just non-stop. And it's not hot that you be leaving me messages every 10 minutes and then Côté Mista, premier vrai jour à Djambala. Si je vous raconte tout ce que j'ai vécu, vous n'allez pas croire. Là, mon téléphone, il fonctionne plus, il ne s'allume plus. Il n'y a rien, je comprends pas. Donc, toutes les photos, les vidéos que j'ai pu faire à l'intérieur, je les ai plus. Et donc, là, on va sortir. Je vais accompagner mes yaya. Ils sont bien habillés, hein. Attendez, je vais vous montrer comment ils sont habillés. Outfit et tout. Ah, ils sont trop bien habillés, bref. Je vous emmène avec moi. Je vous emmène avec moi. J'espère qu'on va énormément découvrir aujourd'hui. Et voilà, franchement, c'est assez chaud. J'ai trop à vous dire. Hein? Là, bon, c'est là-bas. Ok. Mais regardez comment je suis habillée. Ça, c'est l'hôtel dans lequel on est. Si je vous montre l'hôtel, là, c'est le meilleur hôtel. Parmi tous les hôtels qu'on a parcourus, c'est l'un des meilleurs en tout cas. Donc, voilà comment je suis habillée. J'ai tout ça. Ouais. Le meilleur hôtel de Djambala, c'est l'hôtel là. C'est le seul hôtel où on a pu avoir même une clim. C'est comme jamais. Ça, c'est notre hôtel. Hein. Je vais vous montrer ça tout à l'heure en grand, si j'oublie pas. Donc là, on sort. Attendez. Mais pourquoi vous n'avez pas appelé le numéro là? Montrez comment vous êtes habillé. Yanupsia, petit outfit check. Waouh, vous êtes bien habillé, dès. Ce que j'aime ici, c'est que c'est goudronné. C'est goudronné de fou. Ce que j'aime ici, c'est que c'est vraiment goudronné. Et il y a le courant. Un positif. Parce que franchement, les chambres d'hôtel, on a galéré hier pour avoir une chambre. Mon Dieu, c'était compliqué. Hein? Tu vas avoir une chambre, on te dit 10 000. Et quand tu vois la chambre là, je te dis même ça, là, je peux payer même 10 000. Même après ça, je peux pas payer 10 000 pour une chambre comme ça. Je suis désolée. Mon Dieu. En tout cas, c'est vraiment goudronné. Attendez, je vous montre. C'est tout ce que j'aime ici. Malgré le fait que mon téléphone ne fonctionne plus, je sais même pas comment je vais faire mes photos, mais bon. J'ai pas le choix. Hein. J'ai pas le choix. J'allais rentrer aujourd'hui. J'étais décidée parce que moi, mon téléphone, il s'allume plus. Mais au final, on m'a dissuadé de rester. Hein, voilà. On m'a dit qu'on avait quand même quelques jours encore ici et que j'étais venue pour découvrir. Donc, je peux pas juste rentrer comme ça et puis de surcroît seule alors qu'on est arrivé à 3. Donc voilà, j'ai ce petit téléphone là qui me sert de rechange. J'ai mis ma SIM dedans et je l'utilise maintenant. Heureusement même qu'il y en avait, sinon pas, je sais pas comment j'allais faire. Donc je vais faire des photos là-dedans, même si c'est pas un truc, même si c'est pas un truc topissime. Et puis voilà quoi. Là, vous voyez, c'est bon. C'est bon. Merci.
Waouh, c'est tellement beau et vaste. Je suis en train de filmer. Tu sais, de ça, faut juste patienter comme ça. Faut juste. Regarde, il y a Fiak fait coucou. Est-ce qu'on te voit même? Non. On te voit pas. C'est trop beau. En tout cas, si Brazzaville et Rose, on a pas goudron pour casser bien, t'es vraiment. Hein? Ah, c'est grave, hein? Là, du coup, je repars là-bas, là où j'étais. Je marche. Parce que là, je peux pas avancer. Si encore je voyais ce qui était sous les herbes, là, peut-être j'allais avancer pour regarder. Non, mais va pas rentrer dans les heures. Oui, je peux pas. Ça, c'est la mairie de Djambala. Je suis à la mairie de Djambala. Je suis au téléphone avec ma mère et mon frère. Et j'en profite pour visiter, vu que ma soeur est en train de travailler et tout. Waouh, c'est vraiment très beau. Franchement, Brazzaville ne peut pas être comme ça. C'est goudronné de partout. C'est propre, vraiment. Il n'y a pas de déchets, rien. C'est trop bien. Bon, là, direction la mairie pour une deuxième fois, parce que moi, j'étais déjà là-bas. Oh, Nipi Choco, ça c'est ma soeur. Aïe. Vous blaguez, hein? Si vous me revoyez avec tous les ensembles, là, faut pas parler, c'est ma soeur, merci. Hey, yo, Lingo, tu veux traumatiser les gens? Mais c'est bien ça, félicitations. Ah ouais, hein, c'est très beau. Bon, là, ils viennent de finir. J'ai vraiment attendu, hein, mais j'ai pris le temps de me renseigner chez le monsieur qui était devant la mairie et tout. Je me suis renseignée chez lui. Je vous dirai tout quand je serai à la maison. Là, je marche en arrière parce que le soleil vient de là, en fait. Là, je suis à contre-jour. Un peu. Ouais, là, ça va mieux. Donc, on marche. On va dans une autre administration. En même temps, je profite de filmer pour vous montrer. Et il y a une école aussi, une école, je sais pas si elle est primaire ou s'il y a qu'une seule école ici, j'ai pas demandé, mais on m'a dit qu'il y avait une école juste devant. Donc j'avance comme ça, je vous montre l'école et on découvre ensemble. Franchement, j'avoue que là j'ai faim. J'ai vraiment faim. Ah, en fait, depuis tout à l'heure je parle, le micro il est pas branché. Il est pas branché. Oh là là. Bon, là on est... Vous voyez, il y a les élèves et tout. Ça, c'est devant l'école de Djambala. Et on a écrit la caravane du livre du théâtre, bibliothèque Mbulangatier Djambala. C'est une école. En tout cas, je ne peux pas rentrer là-bas. Donc, il y a des élèves, enfin, il y a des élèves, en tout cas, j'allais dire étudiants. Il y a des élèves et c'est leur école. Je ne peux pas rentrer. Enfin, je ne peux pas filmer les enfants d'autrui, quoi. Mais sinon, pas, l'école est juste derrière, je vous ai montré. Et là, on avance. Alors, il fallait tâter les mains. Il y a une moto qui va venir nous chercher, donc on doit attendre. Attention, on sait jamais, peut-être il y a des serpents sous les termitières, on sait pas. Ah, là, on marche, on marche, on marche. Honnêtement, j'ai essayé de me renseigner. On m'a dit qu'il n'y avait pas vraiment grand-chose à visiter. Il n'y a que des ministères, des endroits, des lieux un peu improbables. Si je vous montrais là où on est en train de marcher, là. Attendez. C'est incroyable quand même. Regardez les termitières. Il y en a presque partout. Et j'ai un peu peur, il y a des trous. Mon frère m'a demandé de faire attention. You make me wanna throw my picture out the window. Tell MCI to cut the phone calls. Break my lease so I can move. Cause you a bugaboo, a bugaboo. I wanna put your number on the call. Il a combien de licence? Vraiment licenceuse alors. Ah oui. Bon appétit. Ouais. Là, on va manger du bon poisson de Djambala. Poisson d'eau douce. Je sais pas si vous pouvez voir.
et avec des asperges. Oups. Moi, j'aime pas les asperges, mais je vous montre quand même. Je vais goûter pour voir. Mais sinon, j'aime pas ça. Ça n'a pas bon goût, je sais pas. Attendez. Attendez. En fait, oui, bah, asperges, non. Au début, quand j'ai mangé là, j'ai dit, c'est bon. Mais la fin, c'est toujours amer. Pourquoi? À la fin. Oui. Ah, c'est bon, ok. À la fin, c'est toujours amer. Je peux avoir un peu de piment? Merci. Le Gino. On s'en va dans le les jouets, tu savais, l'air. On met un peu de citron sur le poisson. On s'est installé là, on va manger. Là où on était hier. Regardez. C'est pas on peut demander à Dieu, c'est la langue. Parce que ce qui arrive, on sait, hein? Mon cœur, je sais pas. Il y a mon ligue moto. De quoi tu sais pour qui tu causes? Pourquoi pas ça? Aujourd'hui, il fait pas trop beau. On dirait qu'il va pleuvoir, je pense. Vous voyez là, je suis à contre-jour. La lumière est de l'autre côté. Et là, on marche, on va dans un autre ministère. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de visiter le stade et l'aéroport d'ici pour voir. Et Dieu. Donc là, on marche. Il y a mes yaya qui sont devant, qui sont sapés comme d'habitude. Ah, vous êtes bien habillés. Donc, voilà. Là, on a un taxi moto. Je pense qu'il va faire la navette. Il va nous prendre, il va faire la navette. Je pense qu'on a réussi à avoir une autre moto parce que là, je pense qu'il va pleuvoir. Il faut qu'on ait une autre moto parce qu'ici, on nous a dit qu'il pleuvait n'importe comment. À n'importe quel moment, il peut pleuvoir en fait. Et Dieu. Tu vas lui coller là-bas. Et staff là. Je pense qu'il va pleuvoir. Bon, on a fini de manger. Là, le travail commence. En tout cas, il fait beau temps. J'aime bien. Il y a la fraîcheur. En même temps, il y a le soleil. Ça va. Donc là, on marche. On va dans d'autres administrations. Et voilà quoi. Voilà la vie au village, la vie à Djambala. Ça, c'est l'hôpital de Djambala et en même temps, il y a le ministère de la Santé. C'est au même endroit, mais c'est très grand quand même. Très très grand. Parce que vous voyez, c'est de là-bas, tout au fond là-bas, jusqu'à l'autre bout. Là où c'est vert là. Incroyable. C'est une pharmacie abandonnée. Bienvenue à Djambala.
les gars, on est rentré. Je suis fatiguée. On a acheté à manger en chemin. Il est encore 14h58. On va manger, se reposer et puis on verra si on peut ressortir. Je vous avais dit que je voulais visiter le stade et l'aéroport d'ici. Je sais pas si on pourra encore le faire, mais si c'est pas possible, on le fera demain. Pour le moment, ce voyage est assez sympa. On rigole beaucoup. Heureusement que je suis pas seule, je suis accompagnée de mes yaya. Donc, en vrai, ça va, franchement. Je pense que si j'aurais été seule, j'allais vraiment m'ennuyer. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à visiter. Et même, j'ai essayé de demander aux gens autour de moi, les vieux, les jeunes comme moi et tout, ils disent qu'il n'y a pas vraiment des choses à visiter. Je pense même que j'ai visité 80% de, pas peut-être de toute la ville ou de tout le village, mais en tout cas des endroits phares. C'est ça le truc en fait, c'est ça le problème. Bref, Topema. Les gars, là on est sorti faire une petite balade, toujours à Djambala. Normalement on est censé aller voir le stade, mais ma soeur je sais pas dans quelle direction elle m'emmène en tout cas. Avec Yaya. Bref, on marche. Il y a des dames qui reviennent des champs et tout. Je peux pas filmer, hein. Je peux pas vous montrer leur visage. Peut-être de dos, si ils sont derrière et tout. Mais c'est incroyable. Il y a des dames qui sont à vélo et il y a leur bois. Franchement, c'est incroyable parce que moi, j'ai jamais vu ça et c'est la première fois. Du coup, je suis en train de découvrir et tout. Et c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et puis, c'est très calme. C'est pas bruyant. Le village, franchement, c'est calme. C'est très calme. Et vu que ah toko mon ami bableur a qui facilement. Ah ouais. Elle a 22. Genre. Mais franchement, j'aime beaucoup. On a marché des kilomètres. J'ai laissé mes yaya derrière pour vous montrer un truc. Attendez. Vous voyez ces deux voies là? Il y a deux voies. Il y a une qui mène vers là-bas. Et l'autre. Là-bas, c'est pour aller à l'Ekana. Et là, j'ai oublié le nom, mais on me l'a dit. Je pense qu'il y a des résidences là-bas et tout. Vous voyez, c'est écrit, oui, voilà, c'est Ambala Ndolo. Voilà. C'est ça. C'est écrit là, je sais pas si vous pouvez voir. C'est écrit Ambala Ndolo. Donc voilà, et comme ça, on repart chez nous. On repart. On est en train de marcher là, enfin je marche. Là maintenant comme ça, on repart à Djambala. Donc ça, c'est les petits villages dans Djambala, en fait. Si c'est ce que je comprends. Si je comprends bien. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui maîtrise mieux que moi, n'hésitez pas. Là, on est vraiment dans la forêt. Vous voyez derrière moi. Comparé à là où on est, il y a quand même des maisons autour et tout. Là, il n'y a pas vraiment de maisons. Bon, il y a des maisons, mais c'est distancé. Comparé à Djambala. Djambala, tu marches, tu vois des maisons. Tu vois des maisons. Or que là, c'est pas du tout le cas. Regardez. Là, c'est une famille. Il y a une grande maison là. Elle est faite de terre jaune. Je peux pas filmer. Ça reste quand même leur vie privée. Et puis c'est le village, faut faire attention. Je peux pas filmer tout et n'importe quoi. Donc là, on repart encore pour des kilomètres. Je vais marcher pour voilà, repartir à Djambala. Hein. Il y a ma soeur et mon grand frère qui sont juste devant. Et franchement, c'est génial. Ce que j'aime ici, c'est que c'est calme. Au-delà du fait que t'écoutes en fait, t'entends les oiseaux chanter et c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je sais pas comment dire ça. Là, on se retrouve. Là, on est à l'aéroport de Djambala. Regardez comment c'est énorme. Mais apparemment, ça fonctionne pas. En tout cas, pas souvent. C'est très vaste. Je pense que c'est là-bas au bout, là où les avions arrivent. Ou derrière, je ne sais pas. Regardez.
Et là-bas, tout au fond, on a des motaristes qui sont en train de nous attendre. Ah, il y a ni portail tout le monde. Tu l'as besoin de tout le monde. Mawa, bango pende de bako bleu. Ça n'a guetté na tête. Amis, j'ai fait ce que je pouvais, hein. Je vous ai ramené jusqu'au stade. Comme ça, on allait voir ensemble. Mais là, il n'y a personne. C'est abandonné. Vraiment, il n'y a personne. Je suis choquée. Day 3 in Djambala. Là, on sort. On va voir si on peut prendre nos billets. Et on va rentrer. Deux manches longues là, ça va m'aider. Parfois, on a un bras cassé l'icolo. Ça, c'est la bibliothèque de Djambala. On a écrit mairie de Djambala, bibliothèque médiathèque de la ville de Djambala. Là, on va visiter la bibliothèque de Djambala. On va rentrer pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous savez, moi, j'aime trop ça. You make me wanna throw my picture out the window. Tell MCI to cut the phone calls. Break my lease so I can move. Cause you a bugaboo, a bugaboo. I wanna put your number on the call. I can tap AOL, make my email stop. You a bugaboo, you bugaboo. You bugging me, and don't see you ain't cool. On doit te regarder là. Tu vas te garer dans mon âge. And it's not hot that you be leaving me messages every 10 minutes and then you stop by. When I first met you, you were cool, but it was game you had me fooled. 20 minutes after I gave you my number, you already had my. Bon, les amis, on vient de rentrer. Je suis fatiguée, je suis déchargée. Je vais en profiter pour charger le téléphone et faire peut-être une petite sieste. Et puis, j'en profiterai pour ranger mes affaires parce qu'on a acheté le billet. On part demain. Le voyage, il est fini. On part demain. Donc, voilà. Et je dois aussi éditer. Comme je vous ai dit, mon téléphone, il ne fonctionne plus. Heureusement que j'ai quelques images dans ma clé USB. C'est ça que je vais utiliser pour éditer parce que je dois publier en fait. J'ai pris un engagement, je dois publier. Et voilà. Demain, quand je vais rentrer, si je ne suis pas trop fatiguée, j'irai au marché. Sinon pas, ça sera samedi. Comme demain, c'est férié. De ce que j'ai entendu, c'est férié. Donc voilà un peu. Je suis fatiguée. Ce chewing-gum, je l'ai mâché, ça fait des heures. Donc ça me fait mal à la mâchoire. J'ai mal là. Mais bon, on se retrouve tout à l'heure. Si on sort ou s'il y a quelque chose à faire. Sinon pas. Je vous dis à demain lors du voyage. Bisous. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien. On se retrouve des semaines plus tard après le voyage de Djambala. On est déjà en 2026 et j'aimerais tout simplement vous souhaiter une très bonne année 2026. J'espère que cette année sera très lucrative pour vous, que Dieu vraiment puisse vous protéger encore pour des années à venir. Je vous souhaite que des meilleures choses que je pourrais me souhaiter à moi-même et aux membres de ma famille, à mes amis et connaissances. Donc, Djambala. Djambala, ça a été un voyage extraordinaire. Comme je vous ai dit, j'avais jamais été dans d'autres villes du Congo, hormis Brazzaville et Pointe-Noire. Donc, c'était ma première vraie expérience dans une autre ville. Donc, ça a été Djambala. Et Djambala, c'était un très beau voyage. C'est vrai que j'ai connu pas mal de péripéties. Vous avez pu voir, mon téléphone avait un problème. Dieu merci. J'ai un nouveau téléphone maintenant. Donc, merci. Merci à l'univers et merci à cette personne qui a bien voulu m'aider pour avoir ce téléphone.
Donc, pour en revenir à nos moutons, je disais que Djambala, ça a été un très très beau voyage. J'ai beaucoup appris. Je suis pas sortie comme je voulais. J'avais une certaine idée de Djambala parce que je pensais qu'à la base c'était un village, mais j'ai plus découvert une ville plutôt qu'un village et ça a été une expérience de folie. Une expérience qui m'a rapproché un peu plus encore de ma sœur et de son collègue que je connaissais déjà, mais que j'ai aussi appris à connaître encore sur place. C'était un très beau voyage, on s'est beaucoup amusé. On a été dans des gandas, vous avez pu voir des gandas, des petits coins, des maléois, voilà. On était dans les maléois, on a été au stade, vous avez pu voir. À l'aéroport aussi, même si le stade et l'aéroport ne sont plus fonctionnels. Mais je voulais vraiment vous montrer tout ça, comme ça vous voyez à travers mes yeux, parce que c'est vraiment le but de mes vlogs. Quand je vlog, j'ai envie que vous puissiez sentir comme si... J'ai envie que vous puissiez avoir ce sentiment-là de sur place. C'est comme si vous étiez là avec moi. Et je pense, ou du moins, j'essaie un minimum de vous le faire ressentir. Et j'espère que ça fonctionne. C'était un très beau voyage, vraiment des yaya formidables, adorables, qui m'ont beaucoup aidé. Et peut-être, je vous promets pas, peut-être qu'il y aura d'autres voyages encore, on ne sait pas. Toujours au Congo et peut-être ailleurs aussi, mais vraiment aussi au Congo parce que ce voyage à Djambala, comme je vous dis, ça m'a vraiment permis de voir euh, la vie d'une certaine façon, de voir que hormis Brazzaville et Pointe-Noire, les gens vivaient. C'est vrai qu'on sait qu'au Congo, il n'y a pas que Brazzaville et Pointe-Noire, mais la plupart des gens, surtout pour les personnes qui sont nées en ville, on a l'impression qu'il n'y a que Brazzaville et Pointe-Noire, à la limite Oyo qui est un peu plus célèbre. Mais ce fut vraiment un réel plaisir pour moi de voir qu'il y avait de la vie, qu'il y avait de la joie, qu'il y avait d'autres populations, qu'il y avait d'autres vies, qu'il y avait des gens qui vivaient et qui vivent d'ailleurs dans ces régions-là, dans le Congo, tout simplement, qu'il n'y a pas que Brazzaville et Pointe-Noire, qu'il y a d'autres villes qu'on peut exploiter, qu'on peut explorer, mais qu'on ne se rend pas compte. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus pour ne pas trop tirer en longueur. Donc, très sincèrement, je vous souhaite une très belle année 2026. Je me souhaite à moi-même une très belle année, surtout de la constance sur cette chaîne. Et pourquoi pas atteindre les 10 000 abonnés pour 2026 et même plus d'ailleurs. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous et que Dieu vous protège. Bisous.